Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 12 novembre, il est 7h51 du matin exactement, et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. Plusieurs fois par jour même, c'est ma marotte, mon violon, mon kiff. J'adore ce jeu. J'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle chance, nouvelle journée, nouvelle opportunité. Bon courage pour le boulot, les études, France Travail. En attendant que le jeu se charge. Le jeu se charge. Le jeu se charge. On va jouer toujours comme les dernières vidéos. Avec le deck lapin amplifié contre le vote de Magic. Pourquoi? Parce que c'est un deck qui tourne bien. Un deck puissant. Et Sparky il est plus facile à jouer qu'un jeu à main. Donc je joue contre Sparky avec mon deck lapin amplifié. Voilà, Sparky d'un côté. Lightning Wave de l'autre. Votre humble serviteur. Alors sergent premier, je fais un mulligan, il faut au moins 3 terrains. Je pioche 2 peines, donc 2 mains blanches, une montagne, une main rouge. Allumer les flambeaux pour 5 mains, non blanc. Cherchez dans le milieu de texte jusqu'à 2 cartes de Planeswalker, révélez-les, mettez-les dans votre main puis mélangez. Pour 5 mains, non de blanc, j'ai une essence cœur de blanc, une 2-5. A chaque fois que vous attaquez les créatures contrôlées, gagnent plus un plus jusqu'à la fin du tour. Pour 4 mains, non rouge, j'ai Chambrage, chasseuse étincelle, un Planeswalker. Et pour 5 mains, non en rouge et un blanc, j'ai Divin Dollar, une Tantalas, une 3-3. Je garde 6 cartes. Je vais me défaire de Nitessence Cœur de Lion. Je sais un insert, même si c'est une machine. Alors ça peut une peine, donc il a un deck monochrome blanc. Sparky n'utilise que des decks monochromes. Il a invoqué le chat du sanctuaire, une 1-2, je pose une plaine. Alors ça, invoque la promesse de la chevalière. Boussin 1, 2 à 3, 4, il m'attaque. 17 à 20, la partie commence. Je prends une deuxième plaine, je peux geler, présumer une 2-2. Alors ça repose une troisième plaine, il invoque, il pacifie ma créature ne peut plus ni bloquer ni attaquer. Je pose une montagne. Narsar m'attaque, 14 à 20. Je pose une île. Je peux jouer Chambra. Je joue les lettres résumées. Je prends un jeton lapinou à 1. Narsar m'attaque, je bloque avec ma 1. Narsar invoque la vie spirituelle, une 3-4, il gagne 4 points de vie. 14 à 24, 10 points d'écart. Je joue Jidan, voleur des Tantalas. Quand Jidan arrive à créer le contrôle d'une créature civique, Narsar contrôle jusqu'à la fin du tour, dégagez-la, elle acquiert le main de vie et la célérité jusqu'à la fin du tour. Je joue ça. Je vais prendre le contrôle de sa 3-4. Est-ce que je gagne des points de vie? Non. J'attaque. 17 à 19. Non, ça invoque le prêtre sacré 1. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus un point de cette créature. Boussin à 3-3. On attaque avec ces deux créatures. Est-ce que je bloque? Je ne bloque pas.
11 à 19. Je pose une plaine. Je vais allumer le flambeau. Enchanté créature, la créature enchantée gagne +4/+4 à level initiative en plus de type. Quand la créature enchantée meurt, renvoie cette carte dans la main de son propriétaire. Là, j'ai joué. Je vais mettre un +4/+4 sur ma 7-7. J'attaque à ma 7-7 à la level. En face, il y a une Léon. La portée ne peut pas bloquer. 11 à 12. La partie est relancée. Alors ça invoque le gardien de reliquaire, une de 2. Une attaque qui me fait 8 points de dégâts. Je bloque une de ces créatures avec mon lièvre résumé. 5 à 12. Je joue Chandra, chasseuse d'étincelles. Je l'active. Je prends un jeton artefact 3-2 incolore véhicule. Je pilote mon véhicule. J'attaque avec tout. Je bloque ma 3-2 avec sa 2-2. Cinq partout. Là, il va me finir. Voilà, il me finit. En 4 à 5. Un peu moins de 7 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Il a eu la mana, il a eu des cartes. C'est des cartes assez faibles, mais bon, elles ont suffi pour gagner. Donc une partie jouée, une partie perdue. On attend. On va faire une deuxième partie. Toujours mon deck lapin amplifié contre Sparky. L'intelligence artificielle de Magic. Allez, je commence avec 3 terrains. Donc c'est l'adversaire, j'en promets, très bien. J'ai une ligne, donc une main bleue. J'ai 2 fois, donc 2 mains vertes. Décision cyclosale pour 6 points de mana, une 7-5. Ironie, chance sans fin. Prédation. Somnophage cruel. Allez, je fais un mulligan. Je pioche 2 plaines, donc 2 mains blanches, une montagne, une main rouge. Une forêt, une main verte. J'ai le Lapicorne Royal pour 2 points de mana dans mon moment. La force ambiance de Lapicorne Royal sur chaque inégal au nombre de montagne contrôlée. Croisée d'Odric pour 3 mana dans mon blanc. La force ambiance de la croisée d'Odric sur chaque inégal au nombre de créatures que vous contrôlez. Pour 4 mana dans moins un vert, j'ai crapaud géant, une 4-4 tant que contrôle au moins 7 terrains, cette créature gagne +2/+2. Je garde. Je mets de côté une montagne. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Mon adversaire prend une plaine, donc il a un deck monochrome blanc. C'est par qui il utilise que des decks monochromes. J'ai les cartes blanches, donc je joue une plaine. J'ai la mana blanche, mon adversaire prend une deuxième plaine. Il invoque glace de l'escrime, une 1, double initiative. Je prends une deuxième plaine. Je joue le lièvre résumé. Alors ça invoque le briseur de l'inoxydant. On attaque avec ça à 1. Je ne bloque pas. Il fait 2 points de dégâts. 18 à 20, la partie commence. Je fais une troisième plaine. Je joue Lapicorne Royal. Une 2-2. J'attaque ma 2-2. Il peut bloquer avec sa 3-2. Il ne bloque pas. 18 partout. Non, ça invoque le chat du sanctuaire. Une 1-2. Une attaque. Je bloque sa 3-2 et ma 2-2. Je prends 2 points de dégâts. Ils sont as de l'escrime. 16 à 18. Je peux une forêt. Je joue un lièvre prismé. Comme j'ai un lièvre prismé sur champ d'attaque, j'ai créé un jeton lapinois. J'attaque ma 2-2. Est-ce qu'il bloque? Il ne bloque pas. 16 partout.
Marcel bouge son chat de litière, son chat du sanctuaire à 3-4. Je bloque ça à 3-4 à main 1. Je fais 2 points de dégâts. 14 à 16. Je pose une forêt. Je joue le coordinateur de décollage du 3-3. Au début de votre étape de fin, si vous contrôlez au moins 2 créatures engagées, vous gagnez 2 points de vie. J'attaque avec une. Comme j'ai 2 créatures engagées, je vais gagner 2 points de vie. 16 à 12. Le score est serré. Marcin invoque le gardien du Reiki à 1-2-2. Il m'attaque avec sa 3-4. Je ne bloque pas. Je vais la croiser d'Odric, une 4-4. J'attaque à mes 3 créatures actives. Il bloque. Marcin invoque l'orateur passionné 1-2-2. À chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, il gagne un point de vie. Il m'attaque avec sa 3-4. Je ne bloque pas. Je le crapaud géant une 4-4. Donc contrôle au moins 7 terrains, cette créature gagne plus de plus 2. J'ai attaqué mes 2 créatures actives. 10 à 3, 7 points d'écart. C'est un bloc l'ange à Serra, une 4-4 de luminance. Il ne m'attaque pas. Je vais aligner l'espoir. Si vous devez gagner des points de vie, gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. J'attaque à ma 4-4. Il bloque, il bloque. Il y a 4 créatures sur le champ de bataille. Je joue la promesse de chevalière. La créature enchantée gagne plus de plus 2. Donc je vais mettre ça sur ma 3-3. J'attaque à ma 5-5. Il doit bloquer, sinon il meurt. Je vais défaire son orateur passionné. Plus que 2 créatures sur le champ de bataille. 12 à 4. Je ne bloque pas. Je pose une île. J'attaque à main 1. 9 à 3. 6 points d'écart. Je joue Elamba Sam du Crépuscule, une 4-4 bien de ligue défense asiatique contre les éphémères. Je n'attaque pas. On passe une 3-4 qui détruit un mal 2. Marcin invoque la vie spirituelle. Il gagne 4 points de vie. 9 à 7. Je joue l'avant-garde Frappob. Une 4-5 plein de vie. Au début de votre étape de fin, si vous contrôlez au moins 2 créatures engagées, mettez un marqueur plus influent sur chaque créature contrôlée autre que cette créature. J'attaque à ma 4-4 plein de vie. Est-ce qu'il va bloquer? Il bloque. J'ai 3 créatures sur le champ de bataille, mais c'est un de près de sacré humain. Je pose une peine. J'attaque à ma 4-5. 19 à 3. 16 points d'écart, c'est difficile pour lui de revenir, je ne bloque pas. 16 à 3. Je pose une île, je joue Jace Ravivé. Je l'active. Je peux piocher une carte puis défausser une carte. Je fais exiler une carte non terrain avec une valeur à faire arriver à la manade. Allez, hop. J'exile mon appel de la menace de guerre. J'attaque à mes 2 créatures actives. Je bloque ma 4-5 avec ça 1.
16-1, 15 points d'écart. Ça va être très difficile pour lui de revenir. Je gagne 2 points de vie. 21. Il attaque mon plein soccer. Je pose une plaine, parce que je l'appelle la menace de guerre. Une créature contre égale +1/+1. Je pioche une carte, je me défausse une carte. Là j'attaque et là je le finis. « 27 à -8, 35 points d'écart. 15 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon. Bon, la partie s'est bien passée. 35 points d'écart, c'est significatif. C'est significatif. Donc sur 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. On va faire une 3e partie. Toujours mon deck l'a pas amplifié contre le bot de Magic. L'intelligence artificielle de Magic, Sparky, l'étincelant. Allez, je vais commencer les 3 terrains. Non, je vais faire un mulligan. Il faut 3 terrains. Je pioche 3 plaines, donc 3 manas blanches, une ligne, donc une mana bleue. Des résumés pour 2 manas dans le monde blanc, une de 2 qui crée des jetons lapino 1. Des signes angéliques pour 4 manas dans le monde de rouge. La créature enchantée gagne +4/+4 à vol, initiative d'étonnance en plus à toi type. Et pour 2 manas dans le monde noir, j'ai trahison stratégique, un adversaire ciblé d'une créature qui contrôle son cimetière. Je garde ces cartes, je mets de côté la trahison stratégique. Je salue mon adversaire, c'est une machine. Mon adversaire pas une plaine, donc il a un deck monochrome blanc. J'espère qu'il utilise que les monochromes. Je joue de la mana blanche, les cartes blanches, je joue de la mana blanche. Mon adversaire invoque le gardien du reliquaire, une de 2. Je prends une 2e mana blanche, je joue le lief résumé, une de 2. Non, c'est un le briseur de l'inoxydant, une 3-2. Une attaque et celle de 2, je bloque. Les 2 créatures meurent. Je prends une 3e plaine. Je joue un 2e niveau présumé. Il attaque. Je bloque. Il va booster sa créature. Sa créature passe à 5-4. Il détruit ma créature. Je pose une île. Je joue le lief résumé. Merci à la vie spirituelle, une 3-4, il gagne 4 points de vie. 20-24, la partie n'a toujours pas commencé. Je joue la destinée angélique. La créature enchantée gagne +4/+4 à le vol, l'initiative est un ange en plus de votre type. Donc je signe ma 2-2 qui passe à 6-6. J'attaque. En face à ni ni à portée, il ne peut pas bloquer. 20-18, la partie commence. La partie commence. Marcel m'attaque et ses 2 créatures actives. 14-18. Je pose une île. J'attaque à ma 6-6. 14-12. Alors ça continue d'attaquer. 8-12. Je continue d'attaquer. 8-6. Continue d'attaquer. 2-6. Je pose une île. Et là, je vais mourir. Ah non, je peux jouer le père d'essai de mort. Très bien. Une très grosse carte. Et je n'attaque pas. Je reste en défense. Il me reste 2 points de vie. Je veux que ça 3-4 à ma 7-7. Ça 3-2 à ma 6-6. Ces 2 créatures meurent 9-6. Je pose un nef résumé. Comme j'ai un nef résumé sur le champ de bataille, je fais un jeton lapinois. Et là, je le finis. Voilà. 16 à -7, 23 points d'écart. 20 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'ai eu de la mana. J'ai eu des bonnes cartes.
notamment le père des 7 morts. Cette initiative, vigilance, menace, piétinement, portée, bien de lit. Une super créature, quoi. Donc sur 3 parties jouées, une de perdue, 2 de gagnée. On va faire une 4e partie. Mais après, ces parties ne sont absolument pas représentatives de toutes les parties de Magic. J'ai un deck qui fonctionne bien, un adversaire qui crée des erreurs tactiques, donc ces parties du deck clap amplifié contre le bot de Magic ne sont absolument pas représentatives des parties de Magic. L'adversaire joue en première, j'ai 2 plaines, donc 2 manas blanches, j'ai une forêt, une mana rouge, une mana verte. J'ai 2 livres résumés pour 2 manas, dont un blanc, une 2-2. Pour 3 manas, dont un vert, au moins un noir, j'ai émettre sèche, assez original, une 2-4 vigilance. Et pour 6 manas, dont un de vert, j'ai balade déchaînée, une 6-6 piétinement. Je verse ces cartes. Je sais mon adversaire, même si c'est une machine, mon adversaire peut une forêt, donc il a un deck monochrome de vert. J'espère qu'il utilise que les decks monochromes. L'adversaire invoque le missile des 6 1. Je pose une 2e plaine. Je joue un livre résumé. L'adversaire invoque le chat du tiers généreux, une 1-2, il pioche une carte. Je pose en arrêt. Je joue un 2e lèvre résumé. Comme j'ai déjà un lèvre résumé sur le champ de bataille, je crée un jeton lapino 1. J'attaque à ma 2-2. Parce qu'il bloque. Il bloque. Les 2 créatures meurent. 20 partout, la partie n'a toujours pas commencé. Marcin invoque le garde arbore-colle, une 2-2, le patrouille de bois sauvage, une cape de piétinement. Je pose une forêt. Je joue le jour de condamnation, détruis toutes les créatures. Est-ce que je fais ça? Ah, je fais ça, je détruis toutes les créatures. Alors ça invoque les cartes dizaines 1. Moi je ne peux pas jouer mes cartes, je manque de mana. On attaque avec ça 19 à 1. La partie commence, je fais tirer sur le shérif. Je détruis ça 1. « 19 à 20, Marcin invoque une effectue une 4-4. Je pioche un lèvre résumé, une 2-2. Marcin fait une morsure enragée, il détruit mon lapin, mon lèvre résumé. D'abord le chasseur en mode de balotte, une 3-3 piétinement. On attaque avec ça 4-4. 15 à 20. Je pose une forêt. Et je peux jouer espèce, tueuse et tempête. Je l'active. Je crée un jeton de créature à un blanche soldat. J'en crée 2. L'adversaire fait une morsure enragée, il détruit un de mes jetons. Il attaque. Je bloque sa 4-4 à ma 1. 12 à 20, 8 points d'écart. Je pose un lièvre résumé. Je crée 2 jetons de créature à un blanche soldat. Alors ça invoque la majesté colossale. Au début de notre entretien, il se contrôle une créature de force supérieure à la 4, piocher une carte. On attaque avec sa 4-4. Je bloque avec toutes mes créatures. Sa créature va mourir. Je pose une plaine. Je joue le ballot déchaîné, une 6-6 piétinement de touche terre. À chaque fois que tu as un contrôleur, il crée un jeton de créature 4-4 d'air bête. Donc une grosse créature. J'active Ugine. Je crée 2 jetons de créature à un blanche soldat. Alors ça ne m'attaque pas. Je joue un lièvre présumé.
Je vais mettre un marqueur plus 1 sur chaque créature que je contrôle. Elles acquièrent le vol jusqu'au prochain tour. J'attaque avec tout. En face, il y a ni le vol ni la portée. Il ne peut pas bloquer. Je fais 11 points de dégâts. 12 à 9. Mars invoque le missile des 6-1. Il attaque avec sa 3-3. Je bloque un à 3-3 volante. Les 2 créatures meurent. Je pose une plaine. Grâce à mon balade déchaînée, je crée 2 jetons 4-4 d'herbette. Je mets un marqueur plus 1 sur chacune de mes créatures. J'attaque. Et là, je le finis. 12 à moins 5, 17 points d'écart. 26 minutes de jeu. J'ai des bonnes cartes, j'ai eu de la mana. Rien à dire. Donc sur 4 parties jouées, 1 de perdue, 3 de gagnées. On va rester sur cette bonne impression. Donc j'espère que vous avez apprécié ces parties. Je les ai trouvées intéressantes. Il y a du suspense. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes. Vous pouvez mettre en commentaire la durée idéale d'une vidéo magique pour vous. C'est une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue. Je vous dis à très bientôt. Ciao.